L'histoire commence. Et la principale question est, qui deviendra la dame de l'année? Qui deviendra le nouveau membre de la famille impériale? Cette question préoccupait tout le monde, y compris la belle rousse. Les jeunes filles rassemblées de l'académie provinciale chuchotaient entre elles. Tout le monde attendait le membre de la famille impériale, le duc Luca Harris. Mais peu de gens savaient que Luca Harris était la tache noire sur toute la réputation de la famille impériale. L'empereur régnant a banni Luca de la famille. Il ne pouvait pas permettre la présence d'un parent atteint d'une maladie magique. Le duc épuisé Lucas Harris a quitté le château impérial et les terres impériales. Les jeunes filles arrivées au bal impérial ignoraient cette triste histoire. Elles attendaient l'apparition du prince héritier. Le majordome annonça l'arrivée du duc Lucas Harris et un beau jeune homme entra dans la salle de bal impériale. Lucas n'était pas seul. Il était accompagné de la belle dame Darcia Anderson. Lady Darcia Anderson, accompagnée du prince héritier, c'est impossible. Une jeune fille aux cheveux roux observait le couple de loin. Darcia est une belle jeune fille, mais il n'était pas du tout clair pourquoi tout le monde autour était si étonné. Elle regardait les dames de la cour. Toutes les jeunes filles idolâtraient simplement Darcia. Darcia Anderson est une méchante. Un roman d'amour intéressant dans lequel Darcia Anderson est la vraie méchante. L'histoire du roman est complexe. La déesse a décidé de partir en guerre victorieuse et s'est armée non seulement d'une lance magique. La déesse appela à sa suite 4 vaillants guerriers. Le premier, Henri Pacifique. Le deuxième, Kyle le Juste. Le troisième, Evan le Fort. Le quatrième guerrier gardien du diable, James Anderson. Toute la famille Anderson était dotée du don de la magie, à l'exception de Darcy. La jeune fille n'a pas eu de chance. Sa mère est morte en couche. Et le roi, accablé de chagrin par la perte de sa fille, a tourné le dos à sa petite fille. Darcy a dû survivre comme elle le pouvait. La jeune fille complotait contre tous ceux qui l'entouraient, jusqu'à ce qu'elle soit bannie de sa famille. Et voilà ce que nous voyons. La magnifique méchante Darcia Anderson sourit gentiment à tous autour d'elle. Lucas s'appuya contre Darcy, essayant de la soutenir et de la distraire des regards des dames et seigneurs de la cour. Mais il semble que Darcia Anderson n'a pas besoin de protection. Elle n'est pas du tout gênée par les regards extérieurs. Lucas Harris est ravi pour Darcia. Un sourire de bonheur illumine son visage. Les regards admiratifs des hommes étrangers gênaient Lucas. Darcia pressentait la jalousie de Lucas et s'est immédiatement empressée de couper court à toutes les pensées de Lucas. Elle a rappelé au prince qu'elle était avec lui et qu'elle lui était très reconnaissante pour cette opportunité. Seulement grâce au prince héritier Lucas Harris, elle, Darcia Anderson, a pu revenir dans la capitale de l'Empire. Elle était une fille bannie qui est venue au bal impérial, et tout cela grâce à Luca Harris. Lucas était stupéfait par ce qu'il avait entendu et couvrit sa bouche de surprise. Darcia et Lucas se prirent par la main. Lucas ressentait les émotions de la jeune fille. Elle s'inquiétait. Sa présence au palais n'était pas une coïncidence. Elle regardait Lucas avec tendresse. Darcia Anderson a pris la place de la principale méchante du roman. Elle est revenue triomphalement dans la capitale avec le plus enviable fiancé de l'Empire. Car à la fin du roman, elle attend la prison et la mort. Mais peut-être que Darcia pourra tout changer. Le prince héritier et la méchante Darcia avaient l'air magnifiques ensemble. Un magnifique bal impérial. Une musique vivante l'accompagnait de ses sons. De magnifiques couples tourbillonnaient dans la valse. Lucas doit absolument inviter Lady Darcy à danser. Il n'avait pas honte de ses sentiments et serrait tendrement Darcia contre sa poitrine. Un couple tourna dans la danse, au son d'une musique envoûtante. Darcy était mal à l'aise d'être au centre de l'attention. Tout le monde regardait le beau jeune couple. Lucas regardait la jeune fille avec tendresse, sans se soucier de l'opinion des autres. Darcia, en revanche, était gênée par les regards curieux. L'histoire de l'héroïne principale n'est pas simple. En fait, elle est une fille réincarnée de Corée du Sud, la jeune fille que la grand-mère stricte élevait.
Une jeune fille à qui on ne permettait pas d'étudier et de se développer, la forçant à fréquenter deux jumeaux. Mais, malgré toutes les difficultés, la jeune fille a terminé l'université, est entrée en stage dans l'une des meilleures entreprises coréennes. Mais le directeur principal s'est avéré être malhonnête et s'est approprié tous les développements. Une jeune fille a été licenciée de son stage et elle avait l'impression que sa vie était terminée. Bouleversée, elle errait dans la rue déserte, ne remarquant rien autour d'elle. Elle n'a pas remarqué la voiture qui passait à côté. Elle était occupée par son chagrin. Tout s'est produit en un instant. La collision, le choc et une nouvelle vie. Elle a ouvert ses yeux verts et n'a pas compris ce qui s'était passé. Une belle pièce étincelait de dorure. Un immense miroir royal dans un cadre doré. La jeune fille ne pouvait pas prononcer un mot. Elle ne comprenait pas où elle se trouvait. Une servante attentionnée, voyant sa maîtresse se réveiller, se précipita immédiatement vers la jeune fille. La servante a rappelé à sa maîtresse qu'il ne fallait pas dire à la jeune fille que sa gorge n'était pas tout à fait en bonne santé. La fille a décidé de se regarder et a vu dans le reflet du petit miroir des cheveux roses. Dans le grand miroir, la jeune fille réveillée ne vit pas son propre reflet, mais une personne complètement différente. Des pensées sur la mort traversèrent son esprit. La servante ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec sa maîtresse. Elle se hâta de rappeler son nom et prénom à sa maîtresse et informa également Darcy qu'elle avait tenté de s'empoisonner. La jeune fille commença à se rappeler vaguement la fille malveillante qui souffrait de jalousie. Elle se souvenait avoir été emprisonnée et exécutée. La jeune fille a réalisé avec horreur qu'elle s'était réincarnée en l'héroïne du roman et qu'elle était désormais la méchante Darcy Anderson. Darcia s'est accroupie, comprenant que sa vie serait difficile. La servante regardait sa maîtresse avec méfiance, ne comprenant pas ce qui se passait. Un homme entra dans la pièce, et Darcia se présenta devant lui, avec un regard coupable. L'homme regarda la jeune fille d'un air très sévère, lui faisant savoir que son acte de la veille était répugnant. C'était nul autre que l'oncle de Darcy, le marquis Leo Anderson. L'histoire d'amour et d'une nouvelle vie de Darcy Anderson a commencé. L'oncle paternel de Darcy, le marquis Leo Anderson, n'était pas un homme ordinaire. Il était procureur d'État, un éminent scientifique et jouissait d'une autorité incontestée à l'Académie impériale. Il regardait Darcia sévèrement, mais lui a quand même donné l'antidote. Darcia n'a pas refusé la faveur accordée par son parent. Elle se souvint de sa véritable vie parmi les vivants et comprit qu'elle était une paria, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. Darcia a pris l'antidote et a décidé de changer complètement sa vie. L'oncle regardait sévèrement la jeune fille. Un flacon contenant un liquide bleu est tombé aux pieds de Darcia. Elle n'a pas discuté et a bu le contenu de la fiole. Une nouvelle vie s'est installée dans la jeune fille. L'action du poison a été stoppée. Mais le plus important que Darcia a compris, c'est qu'il ne faut pas quitter ce monde à cause d'un amour non partagé. Le marquis a donné l'ordre de ne pas quitter le château, et, se retournant, il est sorti de la chambre de la jeune fille. Eh bien, il n'y avait pas de choix. Il fallait vivre cette vie. Darcia rassembla ses pensées, s'habilla et partit, explorer sa nouvelle maison. Darcia a ouvert furtivement la porte de la serre. Elle a examiné attentivement les alentours. La serre était magnifique. Darcia se tenait près de la table avec des semis et examinait attentivement les plantes qui se trouvaient sur la table. Entrant dans les coins sombres de la serre, la jeune fille alluma une lampe et commença à examiner les recoins obscurs. Darcia était étonnée par la quantité d'herbes poussantes. Maintenant, elle comprenait que faire un poison pour Darcia n'avait pas été difficile. La jeune fille se souvenait également de sa vie antérieure. Elle avait eu beaucoup de chance, car dans sa vie précédente, elle travaillait comme assistante d'un pharmacien et connaissait pratiquement toutes les herbes. Darcia continuait à éclairer avec sa lampe de poche, quand soudain, elle entendit le bruit de petits pieds d'enfants derrière les portes. Eugène Anderson courait à toute vitesse vers les portes de la serre. Les collisions étaient inévitables. Sur le seuil se heurtèrent les deux petits Eugène et Darcia. Darcia regardait attentivement les garçons. Pendant ce temps,
Le frère d'Eugene, Edrin, avait réussi à le rejoindre. Edrin aidait Eugene à se relever. Le garçon s'inquiétait pour son frère. Deux frères jumeaux regardèrent Darcia avec colère et l'appelaient une scélérate. Darcia, en revanche, regardait les frères avec beaucoup de tendresse. Elle se souvenait de ses jumeaux de sa vie humaine précédente. Darcia savait que le marquis n'aimait pas beaucoup les enfants. Il les considérait comme les responsables de la mort de sa femme bien-aimée. Mais voilà Darcia, leur cousine, aimait beaucoup les garçons, au contraire. Seule Darcia ne comprenait pas pourquoi les enfants la regardaient si étrangement et l'appelaient méchante. Darcia Anderson était une méchante pour ses enfants, mais la raison n'était pas du tout claire. Les frères regardèrent leur sœur et essayèrent de trouver les mots justes pour la blesser davantage. Darcia, en revanche, regardait avec douceur et tendresse. Darcia leva la main vers le haut. Les garçons baissèrent la tête dans l'attente du coup, mais Darcia caressa les garçons sur la tête, ébouriffant davantage ses cheveux déjà ébouriffés. Les garçons ont dit au revoir à leur sœur et ont continué à courir le long du couloir. Les servantes couraient derrière les enfants. Darcia a poliment indiqué la direction. Et elle a informé les servantes que les garçons s'étaient enfuis. La vie dans le corps de Darcy Anderson continuait, et la jeune fille attendait impatiemment le jour suivant. Et surtout, elle attendait son amour. La magnifique orangerie de Darcy était baignée de lumière du soleil. Les plantes s'y sentaient parfaitement bien. Darcy a appliqué toutes ses connaissances de sa vie antérieure et a préparé un élixir remarquable. L'expérience a réussi. L'élixir avait un goût agréable et pénétrait facilement dans le corps de Darcy. Darcia attendait l'effet du médicament qu'elle avait pris, et l'effet ne s'est pas fait attendre longtemps. Sa gorge a complètement cessé de lui faire mal. Soudain, un corps inconnu s'est abattu sur Darcia par derrière. Darcia s'est retournée pour regarder et a été surprise. C'était la reine Felicia, rejetée par son grand-père. C'était un terrible scandale. Felicia a jeté son verre de vin et a fait un terrible scandale. Elle a accusé Darcia de préparer du poison et de tenter d'empoisonner la famille impériale. Felicia était une vraie crapule. Elle s'est furtivement introduite dans la maison des Anderson. Elle est devenue la mentor de Darcia et a essayé de diriger la jeune fille à sa guise. Maintenant aussi, Darcia regardait Felicia avec méfiance et la comparait à sa grand-mère de sa vie précédente. Felicia était inquiète de l'apparence de Darcia. Felicia assurait à Darcia que l'essentiel dans sa vie était l'apparence. Darcia écoutait attentivement son mentor. Felicia examinait attentivement le visage de Darcia. La femme devait s'assurer que tout allait bien. Darcia se rappelait encore des moments de sa vie humaine. Elle ne savait pas à quel point elle pouvait faire confiance à Felicia. Felicia se tenait à côté de la jeune fille et essayait de lui expliquer que grâce à sa beauté seulement, Darcia pourrait regagner les faveurs du prince. Darcia écoutait attentivement son mentor, mais la jeune fille avait un tout autre plan en tête. Felicia insistait sur son point de vue. Elle affirmait que regagner les faveurs du prince était la seule voie vers une vie heureuse. Darcia ne prenait pas les paroles de son mentor au sérieux. Felicia était en colère. Elle ne comprenait pas ce qui était arrivé à la fille obéissante. Un visage laid et vieux de Felicia est devenu encore plus laid. Felicia était en colère. Les servantes observaient avec intérêt l'affrontement entre Darcy et son mentor. Darcia regardait Felicia d'un air tendre et avec un sourire angélique. Elle envoyait son mentor s'occuper de son apparence. L'affrontement entre Darcia et Felicia a commencé. La jeune et belle Darcia confiante contre. Méchante, vieille et laide Felicie. Darcia est revenue à ses pensées. Dans les beaux yeux de la jeune fille, on ne pouvait lire qu'un seul désir. Elle voulait vivre une vie calme et tranquille dans les montagnes des terres impériales, dans une solitude complète. Darcia était prête à cela. Elle savait parfaitement que l'image de son héroïne était très mauvaise et qu'il lui serait très difficile de restaurer son autorité. Mais le destin lui réservait d'autres épreuves. Le château impérial attendait Darcia Anderson, et le beau prince sur son trône d'or attendait celle qui serait unique et incomparable. Un destin intéressant,
attendait la belle jeune fille au destin difficile. La belle Darcia marchait dans le couloir du château et entendait le bruit de petits pieds qui approchaient. Bien sûr, c'était Eugène et Édrine qui surveillaient leur sœur aînée. Les portes de la magnifique bibliothèque s'ouvrirent devant les frères et leur sœur aînée. La bibliothèque les charmait par sa beauté. Darcia s'effondra sur le somptueux canapé près de la cheminée, serrant le livre nécessaire contre elle. Les garçons se sont cachés derrière le fauteuil et ne voulaient pas partir. Darcia a proposé aux enfants de lire avec elle. Les jumeaux en furent très étonnés, mais acceptèrent. Eugène et Édrine se sont assis à côté de Darcia. La joyeuse compagnie s'est installée très confortablement. Darcia a ouvert son livre et a commencé à étudier les plantes dont elle avait besoin. Après quoi, elle a jeté un coup d'œil dans les livres des jumeaux. Darcia était très surprise du choix des garçons. Eugene lisait un livre scientifique ou faisait semblant de lire. Le livre était trop mature pour le garçon. Et Édrine a brusquement fermé son livre et a eu peur de le montrer à sa sœur. Eugène et Darcia ont persuadé le garçon de montrer le livre et de raconter ce qu'il y avait d'intéressant dedans. Édrine a réfléchi, mais a raconté au sujet des monstres et du héros principal. Les gars se sont involontairement rappelé l'incident d'aujourd'hui avec leur tutrice. Darcia était l'incarnation d'un héros pour les jumeaux. Ils ont vu comment elle s'est habilement débarrassée de Felicia. Les jumeaux ont observé leur sœur toute la journée, et tous ces actes ne leur inspiraient que du respect et de la fierté. Édrine continuait à raconter l'histoire du héros, serrant le livre intéressant contre sa poitrine. Darcia écoutait attentivement le garçon, regardant les jumeaux avec intérêt. Édrine racontait le livre qu'il avait lu d'une manière très captivante, en montrant les images les plus intéressantes. Darcia a terminé l'étude de son livre et a décidé de quitter la bibliothèque. Les frères ont été attristés en apprenant cette nouvelle de leur sœur. Mais Darcia a déjoué ses frères. Elle a proposé de ne pas l'appeler méchante et en échange, elle lirait avec eux et emmènerait les garçons dans sa chambre. Voilà comment simplement Darcia Anderson a trouvé un terrain d'entente avec les garçons. La sombre bibliothèque ne laissait partir aucun de ses lecteurs. Édrine a simplement dit sœur au lieu de sorcière. Mais le petit Eugene était assez têtu. Il ne voulait pas changer le mot méchante pour sœur. Édrine regardait sa sœur avec des yeux tristes et demandait qu'elle lise encore un peu. Eugène baissa les yeux, ne pouvant pour l'instant approuver son frère. Darcia a compris qu'il ne serait pas si facile de trouver un terrain d'entente avec Eugene, mais que c'était réalisable. À l'entrée de la bibliothèque sont apparus les serviteurs. Le majordome et la femme de chambre ont perdu les deux jeunes maîtres. À l'heure actuelle, les enfants devraient être en cours. Darcia regarda sévèrement les frères. La jeune fille n'était pas contente que les frères se cachent des cours à la bibliothèque. Eugène et Édrine se sont dépêchés d'aller en classe. La servante a tendu la main pour presser les enfants. Finalement, Eugène a dit à son frère qu'il devait empoisonner la sorcière. Darcia réfléchissait au comportement des jumeaux. Elle commençait à soupçonner que quelque chose n'allait pas avec leur leçon. Dans ce même temps, une région rurale lointaine de l'Empire. Une conversation très intéressante a eu lieu entre le commerçant et le client de l'établissement. C'est tout simplement incroyable à quel point le vendeur a été grossier avec le client. On ne comprend absolument pas ce qui lui donnait la force de parler sur ce ton avec l'acheteur. Le vendeur ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Il s'est perdu dans ses pensées et a baissé la tête. Un homme de haute taille dans une cape noire, avec une capuche noire rabattue sur le visage, apparut sur le seuil de la boutique. Il s'est approché du vendeur avec assurance. Le vendeur a incliné la tête dans une révérence devant le Seigneur. D'un geste brusque de la main, l'inconnu a retiré sa capuche et a montré son visage. C'était nul autre que Lucas Harris, le propriétaire de la boutique. Lucas est venu à la demande du vendeur. Il a entendu le cri magique secret de détresse de l'homme et s'est empressé d'aider son employé. Lucas s'est présenté devant le vendeur avec une longue liste de produits nécessaires pour préparer une potion d'amour. Le vendeur Gale était très surpris d'entendre cela. Il ne savait pas que le monsieur s'intéressait à la fabrication d'un filtre d'amour. Lucas a transmis la liste et s'est empressé de monter dans son bureau. Un jeune monsieur s'est installé confortablement dans son bureau,
Lucas s'intéressait à la question de l'achat d'un antidote pour la folle dame Darcia Anderson. Un coup frappé à la porte détourna Lucas de la lecture du livre des ventes et Gale, le vendeur, apparut sur le seuil. Gale a informé monsieur que Madame Darcia Anderson souhaite rencontrer monsieur. Lucas réfléchissait. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme avait un tel besoin d'une rencontre personnelle avec lui. Lucas Harris n'aurait jamais pu imaginer ce que cette rencontre allait impliquer pour lui. Un thé chaud et parfumé se trouvait sur la table à thé. Lucas cachait son visage de la visiteuse, ayant rabattu une capuche noire sur sa tête. Dans la salle d'attente étaient assis 2 personnes, Lucas Harris, dissimulant son vrai visage, et Darcia Anderson, l'héroïne principale du roman réincarné. Darcia a informé l'homme qu'il avait récemment acheté une fausse relique. L'homme fut surpris par de telles connaissances de la part de la jeune fille, mais n'en montra rien, et proposa pour commencer de boire un thé parfumé. Darcia regardait l'homme mystérieux et n'osait pas boire la première. Elle savait que ce n'était pas un homme ordinaire qui était assis devant elle. Devant Darcia Anderson était assis Jack Naik, le seigneur des ombres sombres, dont la tâche principale était la destruction des reliques anciennes. Une ombre sombre, sans hésiter, but la boisson de thé agréable. Darcia attendit le flacon de poison. Elle devait découvrir qui était le commanditaire de cette potion empoisonnée. Mais l'ombre noire a informé la jeune fille que sa boutique ne pratiquait pas ce genre de magie. Il ne descendait pas jusqu'au meurtre. Darcia écoutait attentivement l'homme. Elle devait découvrir qui voulait tuer l'héroïne principale du roman. Jack Naik réfléchissait, examinant attentivement le flacon dans les mains de la jeune fille. Darcia expliquait qu'elle avait à peine survécu et que si ce n'était pas pour l'antidote que son oncle lui avait donné, elle serait morte. Une ombre sombre a donné un indice à Darcia. Il a informé que de tels flacons sont utilisés dans la guilde des assassins, et la couleur du couvercle joue un rôle très important. Darcia s'est inquiétée et a demandé à Sombre Ombre de découvrir à la guilde qui était le commanditaire de ce poison. Darcia regardait l'homme d'un air suppliant. Elle devait savoir, mais la réponse de Jack était négative. Il ne voulait pas s'impliquer dans les affaires de la guilde des assassins et n'avoir rien à voir avec eux. Darcia n'était pas satisfaite de la réponse. Elle a rappelé à Jack que la relique qu'il avait achetée n'était pas authentique. Et Jack a dit que l'antidote pour sauver sa vie avait été commandé dans sa boutique par son oncle, le marquis Leo Anderson. Alors, étincelant de ses yeux verts, Darcia a rappelé à Jack l'ancien lien entre l'ombre noire et le chef de la guilde des assassins. Cependant, Darcia, avec un regard de chat assuré, a annoncé qu'elle s'était complètement guérie uniquement grâce à son propre antidote et que la potion préparée dans leur boutique était un peu faible. Jack était contrarié par les paroles de la fille, mais s'intéressa à la composition de son antidote. Darcia tendit le flacon avec la potion magique curative. Une ombre sombre se mit à étudier attentivement la composition. Il était choqué par la justesse des ingrédients choisis. Darcia, voyant le changement d'humeur de l'ombre sombre, décida de demander une fois de plus de l'aide pour trouver l'empoisonneur. L'ombre sombre sur le visage de Jack Naik ne pouvait refuser à Darcia et lui a tendu la main pour l'aider. Jack se hâta d'accompagner la jeune fille jusqu'à la calèche et les jeunes gens se dirigèrent vers les portes du magasin. Darcia regardait Jack avec espoir, comprenant qu'il devait l'aider. Jack regardait attentivement dans les yeux de la jeune fille, ne comprenant pas quel sentiment l'envahissait. Jack continua d'accompagner Darcy jusqu'au carrosse. Les jeunes gens, se tenant par la main, quittaient la boutique de préparation de potions. Darcia Anderson a quitté la région rurale. Lucas est resté seul avec son fidèle vendeur. Il réfléchissait. Le vendeur Gale se hâta vers le patron. Gale ne comprenait pas pourquoi le maître avait raccompagné cette dame jusqu'au carrosse. Et en général, il était très attentif et respectueux. L'idée que monsieur était amoureux traversa l'esprit de Gale. Mais les pensées de Gale furent interrompues par Lucas, qui lui jeta un sort de silence magique. Gale n'a pas pu prononcer un mot, il ne faisait que se frapper le visage de la paume de la main de manière convulsive. Lucas regardait le vendeur Gale avec un sourire narquois. Après avoir ri de Gale, Lucas se retourna et se dirigea vers la boutique. Dans sa main,
Lucas tenait l'élixir créé par Darcia, l'antidote. Lucas examinait la fiole sans se presser, ne comprenant pas comment Darcy avait réussi à faire cette composition elle-même. Dans son magasin, toutes les étagères étaient remplies de différents composés, mais il n'avait jamais rien vu de tel. Oui, et en général, seul un roi pouvait posséder un tel niveau de connaissance et de magie. Lucas continuait à regarder la fiole, réfléchissant aux capacités de cette jeune femme. Gale était assis sur les marches du magasin, continuant à garder le silence. Lucas se tourna vers le vendeur et leva le sortilège magique, permettant à Gale de parler. Gale était contrarié. Lui non plus ne comprenait pas qui était cette Darcy Anderson. Darcia était très belle, mais personne ne connaissait ses capacités. Lucas ne comprenait pas pourquoi, dotée du pouvoir magique de lire les pensées d'autrui. Il ne savait rien d'elle. Lucas continuait à examiner le liquide ambré dans le flacon. Gale se tenait derrière et observait le monsieur. L'image de Darcia est revenue flotter devant les yeux de Lucas. Il se souvint comment le flacon d'antidote s'était retrouvé dans sa main. Lucas s'est plongé dans ses réflexions et s'est détourné de Gale. Lucas se souvint du jour où Léo Anderson était apparu sur le seuil de la boutique. Comme Léo demandait l'antidote et que son seul objectif était de sauver sa nièce. Après avoir réfléchi encore quelques secondes, Lucas, d'un geste brusque de la main, porta l'antidote à ses lèvres et but, vidant entièrement le flacon. Lucas s'attendait une action, pour une raison quelconque. Il était convaincu que Darcia Anderson était venue l'empoisonner. Un assistant et vendeur fidèle, Gale se précipita pour sauver son maître. Gale attendait le malheur. Mais empoisonner le puissant Jack Neck n'était pas si simple. L'ombre sombre a grandi dans la solitude au dernier étage du château impérial. Le seul souvenir de la petite enfance lointaine. La main ensanglantée du fidèle mentor gisait sur le sol de pierre. Le garçon se tenait au milieu d'un tas de cadavres. L'enfant ne comprenait pas ce qui s'était passé. Lucas Harris avait un mal de tête atroce, et pendant ces périodes de douleur, le garçon ne contrôlait pas sa fureur. C'est pourquoi l'enfant était seul. Il grandissait, étudiant de lui-même diverses herbes et poisons. Tout au long de sa vie, Lucas a lutté contre les maux de tête, et à un moment donné, sa tête a cessé de lui faire mal. Lucas a compris que Darcia Anderson avait guéri son mal de tête avec la potion qu'elle avait préparée. Lucas était abasourdi par cet événement. Il est allé dans sa chambre. Il devait y voir clair. Il ne savait pas non plus quel merveilleux avenir l'attendait aux côtés de Darcy Anderson. Le soir tard, Madame est revenue au château des Anderson. Darcia est sortie prudemment du carrosse, essayant d'apercevoir son oncle en colère. Mais la jeune fille n'était accueillie que par les domestiques. Le marquis ne remarqua pas l'absence de Darcy. Une pluie battante tombait à verse. Darcia a partagé son parapluie avec ses serviteurs. Darcia se préparait à rentrer chez elle et comprenait parfaitement qu'il fallait remercier les domestiques. C'est pourquoi elle avait préparé une bourse d'argent. Madame a généreusement récompensé les serviteurs pour leur silence. Bien qu'ils aient refusé de prendre l'argent, Darcia a insisté. Darcia a demandé des nouvelles de la situation au château. Les serviteurs ont fait leur rapport à leur maîtresse. Ils ont annoncé que le marquis n'était pas sorti de sa chambre et que les jumeaux étaient en cours. Elle était très étonnée que les enfants étudient encore à une heure aussi tardive. La servante a annoncé que le dîner était prêt, mais les enfants n'étaient même pas encore descendus pour le dîner. Darcia doit absolument comprendre cette question. Elle ne comprenait pas pourquoi les enfants affamés étudiaient si tard. Elle s'est souvenue de l'incident à la bibliothèque. Elle a vu que les garçons n'étaient pas pressés d'aller en cours. Darcia lança un regard menaçant à la servante et lui demanda de la conduire jusqu'à la salle de classe. À ce moment-là, dans la salle de classe, Eugene et Edrine se tenaient devant l'enseignant, très contrariés. Eugène était plus audacieux et essayait de discuter avec le professeur. Le professeur regardait les élèves avec mépris, essayant de comparer les enfants à leur père à succès. Eugène ne cédait pas au professeur et essayait de trouver une excuse pour lui et son frère. Mais le maître Gredin, comprenant qu'il était plus âgé et avait plus d'autorité que ses élèves, continuait à insulter les enfants. Le professeur était très fier de lui à ce moment-là, déversant sa haine sur les enfants.
Le comte Alex Mottier était un jaloux gredin. Avec l'aide de l'odieuse Felicia, il s'est introduit dans le château des Anderson. Dès l'enfance, Alex Mortier cédait en tout à Léo Anderson. Alex perdait toujours, il était toujours le deuxième. Léo Anderson, en revanche, était le meilleur. Et c'est lui qui est devenu l'héritier direct des Anderson. Alex Mortier est devenu un misérable raté. Et voilà que pour le misérable comte Mortier, se présenta l'occasion de se venger des offenses de son enfance. Les enfants se tenaient devant l'enseignant, la tête baissée. Ils écoutaient des choses terribles de la part de l'enseignant. Mortier continuait à insulter et à humilier les enfants, n'hésitant pas à évoquer leur mère décédée. Eugène continuait à se défendre et à défendre son frère, mais l'autorité de l'enseignant était très forte et l'enfant ne pouvait pas répondre correctement à l'enseignant. Il était au bord de l'effondrement nerveux. Les frères se sont pris par la main en essayant de se calmer mutuellement. Edrine regardait l'enseignant avec frayeur. À la fenêtre de la salle de classe, une pluie battante tombait et la nuit approchait. Martier poursuivait son cours, déversant toute sa haine sur l'enfant. Darcia ne pouvait pas permettre une telle chose. Elle entendait parfaitement toutes les terribles insultes des enfants. Une jeune fille sûre d'elle est apparue sur le seuil de la salle de classe. Le professeur Alex Montier n'était pas content de l'arrivée de Darcy sur le seuil de la salle de classe. Darcia a informé le misérable qu'elle avait tout entendu et qu'elle ferait sans faute un rapport sur l'événement au marquis. Alex s'est imaginé le visage mécontent du marquis et comment le marquis le chassait du château. Mortier n'a rien trouvé de plus intelligent. Il a commencé à nier tout ce qu'il avait dit. Mais Darcia insistait. Dans ses yeux brillaient des étincelles de flamme. Ses yeux étaient la copie exacte de ceux du duc Anderson. La jeune fille continuait d'avancer avec assurance vers l'enseignant. Ce vaurien continuait à se tortiller, menaçant Darcy de sa réputation. Les jumeaux regardèrent les adultes et commençaient à se calmer, progressivement. Darcia continuait à réprimander l'enseignant pour ses paroles. Elle lui a fait savoir qu'il n'avait aucun droit de parler aux enfants de leur mère. Mortier continuait à regarder Darcy et l'assurait que le marquis Léo Anderson le croirait. Darcy en avait assez des bavardages insensés du vaurien, et la jeune fille passa à l'action résolue. Alex Mortier regardait les enfants au moment précis où Darcia a surpris tout le monde. Le thé chaud a volé au visage de l'enseignant. Mortier cligna des yeux de surprise. Satisfaite, Darcia tenait une tasse en porcelaine dans sa main. Le scandale se poursuivait. L'enseignant mécontent s'énervait encore plus. Alex a continué à menacer Darcia, mais la jeune fille n'avait pas peur. Darcia jeta la tasse en porcelaine sur le sol. La tasse se brisa en petits morceaux. Darcy en avait assez d'écouter les discours menaçants de l'enseignant, et la jeune fille est passée à l'offensive. Alex Mortier découvrait de plus en plus dans le regard et le comportement de Darcy le sang ducal et le duc Anderson lui-même. Le professeur, n'y tenant plus, quitta la classe, laissant Darcia seule avec les jumeaux. Les garçons étaient très contrariés. Le professeur les a accusés de la mort de la mère. Edrine a raconté que leur père ne les aimait pas, parce que c'est à cause d'eux que sa femme bien-aimée et leur mère est morte. Eugène continuait à effacer. Le garçon était très agacé. Darcia se pencha vers les jumeaux et essaya d'expliquer gentiment que le professeur Alex Mortier avait tort. Darcia caressa tendrement la tête d'Edrio et essaya de trouver les mots. Le garçon commença à se calmer. Avec Eugene, c'était plus compliqué. L'enfant ne pouvait pas se calmer. Edrine s'est tournée vers son frère et a essayé de le calmer. Eugène faisait semblant de sourire, mais en réalité, des larmes coulaient des yeux du garçon. À un certain moment, les frères n'ont pas pu retenir leurs émotions et se sont enlacés. Darcia regardait ses frères avec l'espoir d'un avenir meilleur. Le château des Anderson se dressait sous une pluie battante, mais était impeccable et attrayant. Les lumières allumées à toutes les fenêtres dégageaient une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les jumeaux s'accrochaient à la jupe de la robe de Darcia, se disputant à qui irait avec leur sœur. Darcia s'est souvenu que les enfants n'avaient pas encore dîné et a proposé de dîner ensemble. Pas bavard et méchant, Eugène a accepté et a même appelé Darcy sa petite sœur. Darcia était ravie d'une telle métamorphose d'Eugene,
mais elle n'a pas laissé paraître, couvrant sa bouche de sa main. Eugène tendit la main, et la petite main du garçon se retrouva dans celle de sa sœur. Darcia et les jumeaux se dirigèrent gaiement vers la salle à manger. À l'entrée de la salle de classe, une nouvelle querelle enfantine et très amusante a éclaté. Les garçons se disputaient à cause d'un parapluie. Les enfants décidaient avec qui la petite sœur irait sous le parapluie. Darcia observait attentivement la dispute enfantine. Darcia caressa la tête des jumeaux et résolut leur dispute. Ils se serrèrent tous ensemble sous le parapluie et se dirigèrent vers le château. À ce moment-là, Felicia est apparue sur le seuil du château. Felicia criait fort sur les serviteurs, se déchaînant contre leur manque de vivacité. Elle a écouté le rapport de la servante sur les espiègleries des jumeaux et les espiègleries de Darcy. Felicia se souvint de la docile Darcia. Elle ne comprenait pas ce qui se passait avec la jeune fille à ce moment-là. Elle se souvint aussi de la défunte mère de la jeune fille. Felicia les considérait tous les deux comme la honte de la famille. Jalouse, Felicia se tenait sous un parapluie et rajustait ses cheveux gris, continuant à se plonger dans ses souvenirs. Elle se souvenait d'elle-même et du jeune duc. Dans sa jeunesse, Felicia était très belle et elle continuait à rêver du duc. La servante s'est empressée d'informer Felicia que la dame Darcia était allée en ville. Elle s'est empressée de signaler que Darcia s'intéressait à la guilde des assassins. Felicia écoutait attentivement la jeune fille. Felicia a compris que Darcia avait cessé d'obéir à la tutrice. La servante a également informé que Darcia dînait actuellement avec les jumeaux dans la salle à manger. Cela a beaucoup alarmé Felicia. Cela faisait de nombreuses années que personne ne se réunissait pour un dîner dans la salle à manger. Après les événements tragiques, la famille ne s'était plus jamais rassemblée. Felicia ne pouvait absolument pas comprendre ce qui était arrivé à son élève Darcia. Les réflexions de Felicia furent interrompues par le comte Alex Mortier, un professeur qui se hâtait quelque part. Le comte se dirigeait d'un pas rapide vers Felicia, qui venait d'arriver. Felicia et la servante regardèrent le comte avec des visages effrayés. Dans sa jeunesse, Felicia était très belle, et après que son cœur eût été rejeté par le duc, elle eut beaucoup de mal à faire engager Alex comme précepteur chez les Anderson. Felicia regardait Alex d'un air sévère. L'enseignant a parlé des frasques des jumeaux et de la protectrice Darcy. Felicia a raconté que Darcia était allée en ville, ayant informé tout le monde qu'elle allait acheter de nouveaux bijoux. Mais en réalité, la fille, dissimulée sous une cape noire, a visité la boutique de préparation de potions et a discuté avec les membres de la guilde des assassins. Felicia était en colère et avait l'air d'une vieille femme laide et âgée. Darcia, Eugène et Edrine dînaient joyeusement dans une belle salle à manger. Darcia regardait les jumeaux et leur demandait de ne pas se presser. Mais les enfants avaient très faim. Elle se demandait à quel point il était agréable de dîner à côté de ses proches. La jeune fille s'est une fois de plus adressée à Eugène et lui a demandé de mâcher sa nourriture plus lentement et de ne pas se dépêcher. Le dîner était très savoureux. Les garçons dévoraient avidement toute la nourriture dans leurs assiettes, mais parfois, ils s'arrêtaient pour écouter les conseils de leur sœur. Darcia s'est adressée à Edrine et lui a demandé de manger plus lentement. La table était dressée à la perfection. De délicieux plats frais étaient mis servis sur une belle table. Eugène demandait à Darcia au sujet de son père. Darcia s'efforçait de trouver une justification au comportement du marquis. Edrine mangeait, mais écoutait attentivement la conversation de Darcia et Eugène. Darcia imaginait également le marquis comme un diable. Il lui semblait très méchant et sévère. Elle avalait son dîner avec un verre d'eau de source pure. Le marquis Léo Anderson est revenu au château. Agitant sa cape blanche, il se dirigeait vers son bureau. Le regard du marquis était féroce. Felicia se tenait en face du marquis et lui faisait rapport que Darcia était allée dans un quartier villageois éloigné, après quoi elle avait fait une scène à l'enseignant Alex Mortier. Le marquis, entendant les paroles de Felicia, décida que Darcia tentait d'empoisonner ses enfants. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent brusquement, et sur le seuil de la salle apparut le marquis effrayé et mécontent, accompagné du majordome. Le marquis Léo Anderson était très en colère. Darcia jeta un coup d'œil de derrière la chaise de salle à manger, ne comprenant pas ce qui se passait.
Très étonnée, Darcia regardait son oncle, ne comprenant absolument pas ce qui s'était passé. Léo regardait ce qui se passait dans la cantine. Le marquis s'approcha de la table à manger. Il regardait attentivement Darcia et ses fils. La jeune fille, les yeux baissés, ne comprenait pas de quoi on l'accusait. Elle porte brusquement le verre d'eau à sa belle bouche et but une autre gorgée. Le marquis tendit la main pour arrêter Darcia. Darcia leva solennellement son verre. Avec ses beaux yeux, elle regardait le marquis, tenant calmement un verre d'eau devant elle. Darcia comprenait la peur de Léo. Il pensait que Darcia voulait empoisonner les frères. La jeune fille savait qu'aux yeux des autres, elle aurait exactement cette apparence. Sûre d'elle, Darcia continuait à rester assise calmement à la table. Le marquis a convoqué sa nièce pour une conversation. Il l'a accusée d'avoir insulté le professeur. Darcia a essayé de dire la vérité à Léo. Mais le marquis était inflexible. Il ne voulait pas croire Darcy. Les jumeaux se tenaient derrière la porte de la salle à manger et écoutaient attentivement le majordome. Le majordome expliquait aux enfants qu'il ne fallait pas contrarier leur père et qu'ils devaient obéir à leur précepteur. Une fois de plus, les garçons ont dû se justifier de leur comportement devant un adulte. Edrine et Eugene se taisaient. Ils savaient que personne ne les croirait. Les enfants, silencieusement, se rappelaient comment le professeur Alex Mortier les tourmentait, les réprimandant à chaque fois pour être nés. Les frères se tenaient devant la porte de la salle à manger et entendaient leur père gronder « Darcia ». Les enfants se sont rappelés à quel point leur petite sœur avait été gentille avec eux. Ils se sont rappelés ce regard bienveillant et merveilleux de la sœur à la bibliothèque. Eugène regarda son frère, et la décision vint d'elle-même à l'esprit des jumeaux. La porte de la salle à manger s'ouvrit à la volée, et sur le seuil apparurent Eugène et Edrine, accompagnés du majordome. Le marquis Léo Anderson regarda ses fils d'un air très mécontent. Les enfants se sont levés pour défendre leur sœur. Ils ont informé leur père de la façon dont l'enseignant les avait traités. Ils ont raconté comment leur petite sœur les avait défendus. Le père écoutait attentivement ses fils. Darcia a confirmé chaque mot des garçons. Eugène racontait avec douleur au cœur les paroles de l'enseignant. Edrine confirmait chaque mot de son frère. Darcia se pencha vers Eugène en essayant de calmer le garçon, mais l'enfant se tenait déjà là avec des larmes aux yeux. Elle se pencha vers Edrine, essayant de calmer l'enfant. Les yeux d'Edrine étaient remplis de larmes de douleur et de ressentiment. Darcia serra l'enfant contre elle, essayant de partager cette douleur insensée avec lui. Dans la salle à manger, un véritable drame s'est déroulé. Darcy calme ses frères, tandis que le marquis, agité et en colère, ne peut rien faire pour aider ses enfants. Darcy a ouvert son visage et regardait son oncle avec ses yeux bleus grands ouverts. Pour la première fois de sa vie, Darcia vit la véritable colère de son oncle. Les yeux de Darcia se remplirent de peur. Elle comprit que jusqu'à ce jour, son oncle n'avait jamais été en colère de sa vie. La fureur impitoyable du marquis Léo Anderson s'est abattue sur l'ignoble professeur. Darcia continuait à calmer ses frères. À ce moment-là, derrière les barreaux, dans la cellule, le professeur Alex Mortier criait fort et demandait sa libération. La porte du cachot de la prison s'ouvrit. Une femme dans un manteau sombre apparut sur le seuil de la prison. Elle s'est approchée hardiment de la grille de la prison et s'est mise à examiner le répugnant professeur. La jeune fille tendit au prisonnier un grand verre d'eau. Le professeur a vidé son verre d'un trait sans hésiter une seconde. Il s'est plaint à la fille qu'on ne lui donnait ni eau ni nourriture. Et en général, il ne comprenait pas pourquoi on l'avait mise ici. La jeune fille écoutait les révélations du misérable et à un moment donné, elle a retiré le châle noir de sa tête. Le professeur fut choqué en voyant Darcia. Darcia regardait l'enseignant avec une lueur malicieuse dans les yeux. La jeune fille restait simplement silencieuse. Le comte Alex Mortier tenait un verre dans sa main. Le professeur a tout deviné lui-même. Il a décidé que Darcia Anderson l'avait empoisonné. Darcia regardait l'enseignant. Elle souhaitait lui infliger la même douleur que les enfants qui l'avaient offensé. Le prisonnier enseignant a attrapé sa gorge et Darcia s'est empressée de partir. La jeune fille a enfilé son manteau et s'est éloignée avec les meilleurs vœux. Le comte Alex se saisit de sa bouche avec ses deux mains, se tordant de douleur. Darcia quittait les donjons avec une conscience tranquille. Elle a donné de l'eau pure à l'enseignant,
La jeune fille n'était pas assez sanguinaire pour empoisonner quelqu'un. Darcia s'approche des lourdes portes de la prison, et elle s'est arrêtée de surprise. Sur le seuil se tenait l'oncle Léo Anderson. La jeune fille regarda attentivement son oncle et lui demanda de vérifier le prisonnier. Elle s'imaginait dans le rôle de la sanguinaire Darcia Anderson, dépeçant les gens. Les gros titres des journaux du matin qui se répandront dans tout l'Empire. L'oncle souriait gentiment. Il a appelé Darcy à le suivre. Darcia n'a pas contredit son parent et s'est empressé de suivre l'oncle qui s'éloignait rapidement. L'oncle marchait dans le couloir sombre de son château. Il a informé Darcy qu'il avait trouvé le journal du comte Alex Mortier. Sur la table basse du bureau de Léo se trouvait un cahier en cuir. Darcia s'approche du cahier. Elle prit le livre manuscrit dans ses mains et commença à lire. Les yeux de la jeune fille s'arrondirent à la lecture. Elle ne pouvait pas imaginer à quel point Alex Mortier détestait son oncle et ses fils. L'oncle non plus ne se doutait pas à quel point il était éloigné de ses fils. Léo baissa la tête, pensif. Il se souvint de l'expression du visage et du long discours de son fils Eugène. Léo se tenait en face de sa nièce et remerciait la jeune fille pour l'aide apportée. Darcia regardait son oncle avec reconnaissance et lui demandait de déjeuner ou de dîner avec les enfants 3 fois par semaine. L'oncle était très reconnaissant envers sa nièce. En réponse, Léo a informé Darcy que si elle le souhaitait, elle pouvait épouser Robert Evans. Darcia a rejeté cette proposition et a informé son parent que Robert Evans n'intéressait plus la jeune fille. Darcia ne comprenait pas pourquoi elle entendait encore une fois le nom de cet homme. Elle lui était complètement indifférente. Elle a baissé la tête avec reconnaissance. L'oncle était surpris. Il ne comprenait pas comment Darcia avait si rapidement changé ses préférences. Darcia a expliqué qu'à l'approche de la mort, elle avait revu ses priorités dans la vie. La déclaration de Darcy a surpris le marquis. Léo s'est perdu dans ses pensées, continuant à écouter attentivement sa nièce. Darcia a raconté à son oncle pourquoi elle était allée au village. Mais la jeune fille ne pouvait pas dire toute la vérité. C'est pourquoi elle a inventé la nécessité d'acheter de nouveaux médicaments. Mais Léo s'intéressait davantage à la question de ses enfants. Il ne pouvait absolument pas croire que les enfants se considéraient comme responsables de la mort de leur mère. Léo s'est souvenu du jour des funérailles de sa femme. Il a dit à Darcia qu'il n'avait jamais blâmé les enfants pour la mort de sa femme. Darcia était très heureuse d'entendre cela. La jeune fille a compris que les enfants étaient très importants pour le marquis. Le marquis était très heureux que toute cette situation ait refait surface. Il aimait beaucoup les jumeaux. Darcia était très heureuse d'entendre ces mots. La conversation entre Darcy et Léo se poursuivait. Darcia a aussi compris quelque chose. Elle a compris qu'elle était nécessaire à sa famille. Léo a raconté à la fille comment il était allé chercher l'antidote et avait essayé de sauver sa nièce. La conversation entre les parents a été très longue. Léo a raconté les horreurs que l'enseignant avait écrites dans son journal. Il regardait sa nièce et ne pouvait pas comprendre comment cet homme terrible s'était retrouvé dans leur maison. Darcia a croisé les bras sur sa poitrine et a émis une théorie. Léo a précisé que l'enseignant était une personne croyante et qu'il allait très souvent à l'église. Cependant, Darcia a rappelé une fois de plus à son oncle qu'elle ne possédait pas de pouvoir magique et ne pouvait pas pratiquer la sorcellerie. Darcia a rappelé à son oncle la présence de Felicia dans leur maison. Et l'oncle a informé Darcia que c'était précisément Felicia qui lui avait dit que Darcia était allée dans un village éloigné. Darcia tenait le journal de l'enseignant dans ses mains et commençait à se douter de quelque chose. Darcia a rappelé à son oncle que Felicia servait dans le temple et écoutait les plaintes des paroissiens. À ce moment précis, tout s'est mis en place dans la tête de Léo. Il a tout compris. C'est Felicia qui a proposé la candidature du comte Alex Mortier comme précepteur pour ses enfants. Léo s'est retourné dos à Darcia et a décidé de quitter son bureau. Il a rencontré Felicia et lui a annoncé que les enfants étaient dispensés des cours. Darcia serrait le journal de l'enseignant contre ses lèvres, comprenant qu'elle s'était débarrassée d'un ennemi. Pendant ce temps, dans le bureau de la tutrice Felicia, la servante faisait un rapport sur l'état du marquis et de Darcia. La jeune fille disait que le marquis et Darcia avaient très mauvaise mine. Felicia écoutait attentivement la servante
et se rappelait comment elle avait facilement placé Alex Mortier dans la maison des Anderson. Dans les souvenirs de Felicia, une image de ce jour-là s'est dessinée quand elle et Alex se tenaient devant le château des Anderson. Felicia continuait à réfléchir à quel point Alex était stupide. Les réflexions de la mentor furent interrompues par l'apparition d'une servante dans l'embrasure de la porte. Felicia était convoquée dans le bureau du marquis Leo Anderson lui-même. Elle se tenait en face du marquis. Le marquis a informé Felicia que les jumeaux seraient dispensés des cours. Felicia était très mécontente d'une telle décision du marquis. Elle protestait très bruyamment. Mais le marquis était inflexible et insistait sur son point de vue. Le marquis comprenait parfaitement qu'il ne pouvait pas chasser Felicia de la maison. C'est pourquoi la femme resterait dans la maison. Felicia, horrifiée, s'est prise la tête en comprenant que si on l'écartait de l'éducation et de l'instruction des enfants, elle n'aurait absolument rien à faire. Elle accusait Darcia Anderson de tout. Pendant ce temps, dans la serre, les plantes semées par Darcia poussaient à un rythme très rapide. Darcia examinait attentivement les semis. La jeune fille était très satisfaite d'un tel rythme de croissance. Soudain, Darcia se souvint des jumeaux. Elle comprenait qu'il fallait faire quelque chose pour leur éducation. Darcia se mit à examiner une plante très utile dans sa serre. La servante présente à côté a confirmé les propriétés utiles de cette plante remarquable. Darcia réfléchit. Cette plante a effectivement des propriétés bénéfiques si nécessaires à un organisme en croissance. La fille doit absolument nourrir ses petits frères avec cette plante bénéfique. Mais comment faire? Darcia ne le savait pas encore. L'espace accueillant de la bibliothèque était baigné d'une chaude lumière. Darcia passait un bon moment avec ses frères. Elle a remarqué que Eugène lisait avec passion un livre scientifique très complexe. Edrine a dit à Darcy qu'Eugène comprenait vraiment toutes ces formules scientifiques. Darcia était très heureuse de telles capacités de l'enfant. Mais l'objectif principal de la leçon d'aujourd'hui pour Darcia était d'attirer les jumeaux dans un piège et de leur donner une plante utile. Les frères regardaient leur sœur avec beaucoup d'intérêt. Daria a montré un joli petit sac avec un ruban rose et attendu la surprise à ses frères. Les frères joyeux regardèrent le beau petit sac avec étonnement et intérêt. Dans le petit sac se trouvaient de belles et appétissantes boulettes blanches. Darcia a dit aux garçons que c'étaient de nouveaux bonbons. Edrine a mangé plusieurs d'entre eux avec joie et les a beaucoup appréciés. Mais Darcia a raconté que c'était une nouvelle invention et qu'elle pourrait gagner un tas d'argent. Les bonbons semblaient très acides à Eugene, mais la douceur a surpassé l'acidité et le garçon est resté satisfait. Edrine a demandé le nom de ces délicieuses sucreries, mais Darcia était quelque peu décontenancée et a proposé aux jumeaux de trouver un nom. Eugène a proposé un nom sonore. Darcia n'a pas protesté. Elle regardait attentivement son petit frère, intelligent. À ce moment-là, Edrine s'est complètement perdue dans les formules inconnues et a commencé à presser le livre contre ses lèvres, mordillant nerveusement la couverture. Darcia s'est empressée de calmer l'enfant. Elle a proposé de demander à son père des explications sur les formules incompréhensibles. Le garçon regardait attentivement sa sœur. Edrine n'était pas très sûre que le père voudrait lui expliquer les formules, mais Darcia était convaincante. Elle a insisté et a proposé de visiter le cabinet du marquis tous ensemble. Dans le beau bureau du marquis, tout le décor témoignait du statut de Leo Anderson. Le marquis travaillait. Mais les pensées de travail du marquis furent interrompues par des souvenirs. Il se rappelait le dîner silencieux qui avait eu lieu 2 jours auparavant. Le marquis se rappelait les expressions des visages des enfants, et il lui semblait qu'ils ne voulaient pas trop dîner en présence de leur père. Léo a posé sa main sur sa tête, continuant à réfléchir sur le sujet de ses relations avec ses fils. Les pensées du marquis furent interrompues par un léger coup frappé à la porte. À l'entrée est apparue la nièce, qui a demandé de lui accorder du temps pour une conversation. Le marquis se leva de son fauteuil de travail et entama la conversation désagréable, à savoir qu'il fallait cesser de dîner avec les enfants. Darcia était très surprise par une telle décision du marquis, mais en ouvrant grand la porte. À l'entrée du bureau sont apparus Eugene et Edrine. Darcia a informé le marquis qu'elle voulait parler non pas des dîners, mais du fait que les enfants avaient besoin d'aide pour étudier les connaissances magiques.
Darcia essayait de son mieux de détendre la situation embarrassante. Le marquis était très heureux de cela. Les garçons éprouvaient un sentiment de gêne et se tenaient les yeux baissés vers le sol. Le père s'est agenouillé devant les enfants en quelques secondes. Le marquis était très heureux de voir ses fils dans le bureau. Les enfants regardèrent leur père. C'était la première fois de leur vie qu'ils le voyaient ainsi. La réunion de la famille a été observée par Darcia. Elle a vu comment le père et les enfants étaient follement heureux de ce qui se passait. Léo serra fermement ses fils contre lui. Aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, l'homme est véritablement heureux. Léo a raconté à Darcia et aux enfants qu'il avait rêvé de ce moment dans sa vie pendant très longtemps. Ce jour-là, le silence maladroit qui avait poursuivi toute la famille pendant plusieurs jours consécutifs disparut complètement. Darcia heureuse était assise à la table du dîner. Elle était heureuse d'avoir pu réunir la famille. Soudain, l'atmosphère amicale fut interrompue par une servante, annonçant qu'un gâteau avait été livré pour Madame Darcy. Darcia était très surprise par cette nouvelle. La fille n'avait pas commandé de gâteau, mais elle ne pouvait pas montrer sa surprise. L'oncle n'a pas compris pourquoi Darcia commandait des gâteaux auprès d'autres boulangers. Eugène était également très surpris par un tel message. L'oncle a proposé de licencier le pâtissier si Darcy n'aimait pas la boulangerie locale. Mais la jeune fille s'est empressée de rassurer tout le monde. Elle voulait simplement essayer quelque chose de nouveau. Darcia a parfaitement compris de qui venait ce gâteau et a décidé de visiter un village éloigné de l'Empire. Elle est arrivée à la boutique de l'ombre sombre. Jack Naik, comme d'habitude, ne montrait pas son visage. Il a rencontré la fille, lui communiquant certaines nouvelles. Darcia lisait attentivement le rapport exposé de Jack. Jack a indiqué qu'à la guilde des assassins, il avait pu apprendre le nom du commanditaire du poison, mais le commanditaire est déjà mort. Jack s'intéressait également à la composition de l'antidote. Il tendit à Darcy un flacon vide et lui dit que Darcy devait vendre la recette de la potion. Mais Darcia comprenait parfaitement que si elle commençait ouvertement à vendre des antidotes, les gens, effrayés par sa réputation, n'achèteraient pas la potion. Jack a proposé un plan illégal pour fabriquer et vendre un antidote. Jack a indiqué que la production pouvait être mise en place à la guilde des assassins et mener les ventes par des canaux illégaux via les membres de la guilde. Jack raisonnait sur ce sujet avec une assez grande assurance. Mais Darcia n'était pas satisfaite de ce schéma. Elle comprenait parfaitement que dans tous les cas, elle serait tenue pour responsable. Jack, la tête baissée, ne savait plus quoi proposer à Darcy. Mais il comprenait parfaitement que cet antidote lui était indispensable. Darcia a écouté attentivement les informations de Jack, et elle s'apprêtait à quitter la boutique de préparation de potions. Jack tendit la main à Darcy. Il ne comprenait pas ses sentiments. Il ne pouvait en aucun cas résoudre l'énigme de cette belle dame. Jack tenait fermement la main de Darcia, aidant la jeune fille à atteindre les portes. Une jeune et belle couple quittait la boutique par les portes grandes ouvertes. Jack se tenait dans sa boutique et parlait avec son fidèle vendeur Henry. Jack doit absolument devenir le partenaire de Darcy et obtiendra la recette de la potion. Oh, cette fille rendait Jack fou. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas lire ses pensées. Henry le fidèle regardait Jack et ne pouvait comprendre ce que son maître avait en tête. Jack, d'un geste de la main, a enlevé sa cape noire et a changé son expression du visage. Pendant ce temps, Darcia quitta la boutique et se mit à la recherche d'un autre partenaire. Elle passait devant d'autres marchands et examinait les flacons contenant diverses potions. Un vendeur insistant a captivé Darcia avec sa marchandise. La jeune fille tenait dans ses mains un élixir préparé dans le temple. Darcia examinait attentivement le flacon et écoutait les contes du vendeur. Le goût de l'élixir était stupéfiant. Darcia a remis le flacon à sa place. La jeune fille n'a pas du tout remarqué l'arrivée du grand garçon dans un manteau blanc. Mécontente du prix de l'élixir, Darcia décida de s'expliquer avec le vendeur. Un garçon en cape blanche se tenait derrière la jeune fille. Darcia accusait le vendeur d'escroquerie. Le flacon contenant l'élixir s'est échappé des mains du vendeur et le liquide mystérieux s'est répandu sur le sol. Le vendeur effrayé regardait Darcia et essayait de se trouver une excuse.
Darcia regardait le marchand d'un air mécontent. Un homme effrayé a reconnu Madame Anderson, et la peur du vendeur en doublé. Madame Anderson regardait le marchand effrayé d'un air menaçant. Le marchand essayait de s'écarter, mais il était trop tard. La foule en colère l'accusait d'escroquerie, et Darcia essayait de quitter la rue. Un jeune homme dans un manteau blanc suivait Darcia. La rencontre des protagonistes a eu lieu. Darcia regardait l'inconnu. Un jeune homme était magnifique. Darcia a perdu la parole. Darcia pencha la tête sur le côté. Elle ne pouvait absolument pas croire que devant elle se tenait un représentant direct de la famille impériale. Elle regardait le jeune homme avec étonnement. Darcia savait parfaitement qui se tenait devant elle. Un jeune homme aux yeux rouges et aux cheveux argentés. L'ancien livre de la famille impériale a raconté cette tragédie familiale depuis longtemps. Dans la famille de l'empereur, il y avait 2 fils, mais l'un d'eux est mort. Un beau prince resta seul. Il hérita de l'apparence de l'empereur. Il se distinguait de toute la famille impériale. Il était le seul à avoir cette apparence et à posséder des pouvoirs magiques. Devant Darcia Anderson se tenait dans toute sa splendeur le prince héritier de l'Empire. Darcia inclina la tête devant l'héritier impérial et le salua d'une légère révérence. Elle était très agitée. Elle ne pouvait tout simplement pas en croire ses yeux. La jeune fille s'est de nouveau accroupie et a salué le prince héritier. Lucas a entre-temps proposé son aide à Darcy. Le prince avait un objectif, mais Darcia refusait poliment. Lucas poursuivait son dialogue, essayant d'imposer à Darcia son aide pour la fabrication d'un antidote. Mais le dialogue des jeunes gens a été interrompu par l'arrivée soudaine de Robert Evans. Les yeux verts de Darcia étaient inquiets d'une telle apparition inutile de son ancien fiancé. Elle se souvint comment elle aimait cet homme et était prête à tout pour lui. Robert fut surpris par la présence de la jeune fille et décida de la piquer avec une remarque inutile. Darcia était un peu abasourdie et ne savait pas comment réagir à l'apparition de Robert. Sur la place du marché se sont rencontrées 3 personnes. Le prince héritier Lucas Harris, Madame Darcia Anderson et le duc Robert Evans. Darcia ne voulait absolument pas voir Robert, mais elle ne comprenait pas comment s'en débarrasser. Lucas remarqua la gêne de Darcy et décida de profiter de cette occasion favorable. Robert se hâtait de rappeler à Darcy l'incident qui avait forcé la jeune fille à se suicider et à prendre du poison. Au bal impérial, Darcia a surpris son fiancé dans les bras d'une autre fille et n'a pas pu le pardonner. Mais Darcia s'est empressé d'interrompre son ancien fiancé arrogant et lui a fait savoir qu'il lui était complètement indifférent. Robert regardait Darcia avec méfiance. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi brusque. À ce moment-là, le prince héritier entendait tout et essayait d'aider Darcy à sortir de cette situation désagréable. Lucas a immédiatement commencé à embrasser la main de Darcia en présence de Robert. Le prince héritier tomba sur un genou et offrit respectueusement ses services de chevalier à la jeune fille déconcertée. Lucas était charmant et magnifique. Darcia fut frappée de stupeur par la surprise, mais accepta la proposition du prince. Robert regardait Darcia et Lucas d'un air perplexe. Le couple s'est empressé de dire au revoir, et elle a immédiatement quitté la compagnie de Robert. Robert continuait à regarder le couple qui le quittait. Robert ne pouvait pas croire ses yeux. Son ex-fiancé Darcy Anderson sortait avec le prince héritier Lucas Harris. Le serviteur de Robert rattrapait son maître d'un pas rapide. Robert repoussa avec colère l'aide du serviteur inquiet. Il se souvenait de sa première rencontre avec Darcia Anderson. C'était arrivé il y a très longtemps, le jour où un bal avait été organisé au château impérial pour célébrer la création de la première poudre analgésique. Ce jour-là, le petit Robert errait sans but dans la salle. Il a compris que personne ne le contrôlait et s'est enfui discrètement dans la cave. Robert est descendu dans la piscine impériale. Et sur le sol, au cœur même de la piscine, Robert vit une petite fille. Une fille aux cheveux roses était allongée, inconsciente et respirant à peine. Robert, sans hésiter, a couru vers la fille et l'a saisie par les épaules, essayant de ramener l'enfant à elle. C'était Darcia Anderson. La fille regardait son sauveur avec reconnaissance. À ce moment précis, un adulte apparut derrière Robert. L'aide de Darcy Anderson a été fournie. Le jour suivant l'incident au château impérial,
Une jolie petite fille est apparue dans une robe d'été jaune avec des cheveux roses. C'était la petite fille d'hier, Darcia Anderson. Ce jour-là, le destin futur de Robert et Darcy fut déterminé. Le comportement ultérieur de Darcy, selon Robert, était tout simplement inacceptable. Elle ne laissait aucun répit au jeune homme. Robert ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé à la fille, qui était si amoureuse de lui. N'ayant pas pu contenir ses émotions, Robert courut après Darcia. Lucas a réussi à attraper le bras de Robert et à empêcher le jeune homme d'attraper la jeune fille. Robert se tenait devant le prince héritier, dans une position très stupide. Lucas l'avait plaqué contre son épaule et avait informé Robert une fois de plus que Darcia l'avait quitté. Darcia a remercié Lucas pour son sauvetage. Lucas regardait la jeune fille avec tendresse. Darcia ne comprenait pas ses sentiments envers Lucas. Certes, elle l'aimait bien, mais elle devait se contenir. La seconde suivante, Lucas se pencha vers Darcia et essaya de saisir son parfum. Darcia était gênée par un tel comportement du prince. La jeune fille ne comprenait pas comment réagir à de telles avances directes de la part de Lucas. Lucas a répété à Darcy qu'il ne pouvait pas comprendre d'où lui venait cette odeur si douce. Darcia a tout compris immédiatement. Elle a ouvert ses mains et a montré à Lucas les bonbons préparés. Lucas était stupéfait. Il a fait une nouvelle tentative pour retenir la jeune fille. Mais Darcia était pressée et a très rapidement pris congé de Lucas. Lucas est revenu à la boutique. À son seuil, le fidèle vendeur Henry l'a accueilli. Lucas ne comprenait pas pourquoi Henry était si joyeux et regardait le vendeur d'un air interrogateur. L'intérieur de la boutique était très confortable. Lucas était assis sur un canapé confortable et examinait les bonbons offerts par Darcia. Ils lui ont rappelé son enfance malheureuse et de la petite fille qui lui avait donné les mêmes bonbons. Elle a sauvé Lucas d'une douleur atroce. L'image de Darcia a de nouveau émergé dans l'imagination de Lucas. Le prince héritier examinait les petites dragées rondes et il respirait un agréable parfum sucré. Il se rappelait la composition de la potion. Une si petite quantité avait fait passer ses maux de tête. Lucas devait obtenir cette merveilleuse recette de potion. Darcia était assise dans le carrosse et tenait fermement la boîte de friandises dans ses mains. La calèche arrive au château. Une agréable servante aux cheveux roux accueillit la jeune fille. La jeune fille a partagé la nouvelle. Elle a informé Darcy de l'arrivée du frère cadet du marquis Simon Anderson. Simon a appris ce qui était arrivé à Darcia et était très inquiet pour la santé de sa nièce. Simon a poliment interrogé la servante sur la santé de sa nièce. Il était connu pour sa bonté et son immense désir de réunir la famille. Darcia se souvenait de toute la bonté et de tous les soins de l'oncle Simon. Darcia poursuivait sa conversation avec la servante et ne remarqua pas qu'une autre invitée apparaissait à l'horizon. Vers Darcy s'approchait sa tante, l'épouse de Simon Wren Anderson. Reyna était enceinte. Les époux attendaient un héritier. Darcia a salué sa tante. Reyna était très heureuse de voir sa nièce. Darcy était inquiète pour la santé de sa tante, car dans le roman de Reyna Anderson, elle meurt. Les filles bavardaient très gentiment entre elles. Darcia a invité Reyna à prendre le thé avec de délicieux desserts. Darcia réfléchissait. Elle se rappelait dans quelles circonstances Reyna avait perdu son enfant et était morte. Darcia devait sauver la tante et l'oncle de Simon. Reyna a accepté avec joie l'invitation de Darcia. Les filles se sont installées à une table ronde confortable sur une magnifique terrasse d'été. Reyna buvait du thé à l'arôme agréable et délicat. Elle écoutait attentivement Darcia parler du désir de la jeune fille de rompre ses fiançailles avec Robert. Darcia racontait l'empoisonnement qui s'était produit et que Darcia ne commettrait plus jamais une telle erreur. La servante continuait à dresser la table, versant le thé parfumé à Reine. Reyna a soutenu la décision de Darcy de rompre ses fiançailles. Darcia en fut très surprise et essaya d'en apprendre davantage sur son ancien fiancé. Reyna s'affala sur une chaise confortable et décida de dire toute la vérité sur Robert Evans. Darcia se prépara à écouter sa tante. Robert Evans était une personne sombre et aimait dire des méchancetés sur Darcy dans son dos. Au club, avec ses amis, Robert répandait diverses rumeurs sur sa fiancée. Darcia croyait Reyna et était très en colère contre Robert. Seulement, elle ne comprenait pas pourquoi Robert agissait ainsi.
Reina a poursuivi son récit. Darcia, après avoir écouté sa tante, a pris la décision la plus juste. Ma tante a soutenu la décision de Darcia de rompre avec Robert. La conversation entre les parentes se poursuivait, mais l'arôme du thé ne quittait pas Darcia. Reina a dit à sa nièce que ce thé lui avait été prescrit par le médecin. La servante a confirmé les paroles de la maîtresse et a ajouté encore de la boisson chaude dans la tasse. Darcia a décidé d'essayer le thé étrange et a approché la tasse de ses lèvres. Darcia a noté le goût agréable de la boisson, mais quelque chose gênait la jeune fille. Le thé ne soulevait aucun soupçon. Darcia examina attentivement la boisson, mais ne trouva rien de suspect. La seule chose que Darcia a découverte était l'emplacement du docteur. Le docteur se trouvait dans la maison d'hôte. Il était constamment auprès de Reina. Et à ce moment-là, il examinait attentivement sa blouse blanche. À l'entrée de la pièce du docteur, Darcia fit son apparition. Darcia exigeait qu'on lui montre les herbes avec lesquelles les servantes préparaient le thé pour Dame Reina. Le petit sac précieux avec de l'herbe était dans la main de la jeune fille. Darcia a étudié le contenu et a découvert une herbe nuisible, une herbe qui provoque des accouchements prématurés chez les femmes enceintes. Elle était très en colère. Elle comprenait parfaitement qui se cachait derrière un tel méfait. La détermination de Darcia ne connaissait pas de limite. Elle détruirait la méchante.